C'est incroyable et cela nous vient d'Asie, là-bas des adultes chinois écrasés par le boulot et la vie moderne se collent une tétine dans la bouche comme des bébés géniards pour se détendre. Incroyable, il est vrai, mais c'est vrai que cette mode nous vient tout droit de l'Empire du Milieu. Cette dinguerie est arrivée jusqu'à nous par des vidéos virales qui ont envahi TikTok et les réseaux sociaux. Ceci promettant paix intérieure et sommeil de plomb pour Peanuts. Mais attention, les dentistes de leur côté hurlent au carnage buccal. Alors, est-ce que nous avons ici une révolution anti-stress ou les symptômes d'une société qui craque par toutes les coutures? On va décortiquer grosso merdo en quelques minutes cette mode qui sent mauvais le réconfort régressif et ça on aime bien. Alors, tout part, je vous l'ai dit, eh bien, de l'Empire du Milieu, de Chine. Et là-bas, on a moult personnes, sans doute principalement des jeunes urbains, qui sont laminés par un job infernal et qui subissent la pression sociale. Et pression sociale qui les amène presque à gerber. Donc, pour se réconforter, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, des tétines. Oui, des tétines version XXL. Rien que ça. Alors, selon les témoignages relayés par le magazine du coin South China Morning Post et de quelques médias Frenchies comme CNews, on va y arriver, selon ces témoignages relayés par ces journaux, ces sucettes géantes vendues entre 1 et 60 euros, donc imaginez la tétine, 60 boules pour la tétine, non mais il faut pas se moquer du monde, se sont écoulées par milliers et cela depuis plusieurs mois sur les plateformes en ligne. D'ailleurs, on a un témoignage que je vous lis. Je me sens en sécurité comme dans mon enfance. Voilà. Donc ça, c'est un utilisateur stressé qui nous sort ça. Tandis qu'un autre jure, c'est grand Dieu, que ça l'aide à lâcher la clope. Pourquoi pas? En tout cas, sur RedNote, le TikTok local, les vidéos explosent. 68 millions de vues debout août. La tendance, bien sûr, s'exporte comme toutes les tendances aux États-Unis ainsi qu'en Europe, avec des influenceurs qui font des actes prosélytes puisqu'ils prennent et exposent fièrement leurs tototes colorées, strassées ou en cœur oversized. Ah oui, ça c'est rien que ça. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode? Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est simplement, je vous l'ai dit, un buzz éphémère? En tout cas, des articles du Figaro à Vice, en passant même par le New York Post, tout le monde en parle depuis début août 2025. En Chine, comment dit-on, des boutiques en ligne proposent donc des unités donc un petit peu colorées, etc. Et ils en vendent plus de 2000 par mois sans problème. Donc aux USA, on a des posts qui nous montrent que des adultes adoptent ce truc contre l'anxiété post-pandémie. Eh ben, donc faut vous remettre les gars, c'était il y a 5 ans la pandémie. Donc, on a tout un salam-alek de commentaires du genre « ça calme mes crises d'angoisse mieux que le yoga ». Oh mon Dieu. Pourtant, eh bien, on n'a pas de stat officiel, ça serait bien le diable. Ça reste niché, ça reste viral. Et c'est amplifié, vous vous en doutez bien, par les algos des réseaux. Donc, on peut dire que l'Occident a été contaminé par l'Orient et cela, eh bien, comme à chaque fois, je vous le dis, fait bien plaisir. Bon, en tout cas, il semblerait que ce petit plaisir qui semblerait à la limite pas dangereux, eh bien, serait une catastrophe. En tout cas, ce sont des experts dentaires spécialistes de l'orthodontie qui nous le disent, l'orthodontie plutôt, qui nous disent sucer une tétine adulte fout le bordel dans la déglutition et la mastication. Bon, comme ils retournent en enfance, autant qu'ils perdent leurs dents, et la totote et le biberon. Donc, ils risquent, en mastiquant leur truc, une morsure ouverte. Donc, pour résumer, imaginez vos dents du haut et du bas qui ne se touchent plus. Bonjour, l'appareil correctif plutôt à 40 balais.
Donc, on a pas mal de gens qui eh bien, se laissent aller à cette petite blague. Donc, au final, parce que bon, on va pas non plus passer 3 ans sur cette nouvelle, on peut dire que cette tendance des tétines pour adultes, c'est surtout la victoire eh bien, d'un marketing de génie. Oui, puisque on travaille le cerveau de gens influençables et mal dans leur peau avec des substrats psychologiques foireux. Donc, un pansement émotionnel pour certains, en tout cas un truc cheap, et surtout un petit plaisir coupable pour une génération épuisée. Épuisée, on se demande à quoi, mais en tout cas, ils se sentent épuisés et dépressifs. Mais bon, bon, en tout cas, pendant que les Chinois innovent, bah oui, parce que même si c'est rigolard et rigolo, ça reste somme toute une innovation. Eh bien, pendant que les Chinois sont en pleine innovation dans le réconfort, qu'on peut dire agressif, l'Occident, la France, râle sur des thérapies considérées comme des thérapies woke. Oui, oui, oui. Au moins, celles-ci ne coûtent pas très cher, en tout cas moins qu'un petit stage sur un divan freudien. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein, c'est prohibitif. En tout cas, est-ce que c'est une mode libératrice ou est-ce que c'est un déclin de notre société? Et au final, est-ce que vous êtes prêt à téter pour déstresser autre chose qu'un mamelon turgescent et accueillant? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.